Alors, donc l'absence d'une politique migratoire harmonisée de l'Union européenne est l'un des facteurs qui contribuent aux importants retards dans le traitement des demandes d'asile dans les États membres de l'Union européenne. Bon, et j'imagine encore une fois, c'est un peu la logique macro, c'est la logique somme toute libérale d'aller toujours plus vite. Voilà, essayer de. Alors je dis pas, je veux dire, c'est quand même important, effectivement, de permettre aux gens d'avoir un traitement rapide de leurs demandes, etc. Un peu dans la même logique que les soins, mais dans ce cas-là, embaucher du monde, et qui soit fort et qui soit convenablement formé. Voilà, c'est l'une des pistes, mais malheureusement, bon, ça coûte de l'argent, et ça, les gens, ils ont un peu du mal à envisager. Ou là aussi, bon, essayer si un autre moyen aussi par rapport aux demandes d'asile, essayer d'être un peu moins strict sur les critères, tout en embauchant peut-être un peu plus de monde pour faire pour faciliter la vie des étrangers, quoi. Voilà, mais bref. Le 20 avril 2023, donc le Parlement européen a adopté 4 textes. Asile, immigration, vote en assemblée plénière, donc sur les principales propositions de réforme, et actualiser les mandats de négociation. Donc les pourparlers entre les institutions européennes peuvent ainsi débuter sur les sujets suivants. Donc situation de crise et de force majeure, examen des ressortissants de pays tiers, gestion de l'asile et des migrations, ressortissants de pays tiers résidant de longue durée. Alors, contrôle les procédures d'asile aux frontières extérieures de l'UE. Les eurodéputés ont voté pour de nouvelles règles concernant le contrôle aux frontières de l'UE et l'accès à l'information sur les condamnations pénales des ressortissants de pays tiers. Donc là, on est vraiment dans une logique de durcissement du contrôle aux frontières. Du moins, je le vois comme ça. La procédure de contrôle ne doit pas prendre plus de 5 jours, mais pourrait être portée à 10 jours en cas d'afflux important. Grâce aux nouvelles dispositions, toute personne entrant illégalement dans l'Union européenne devrait être enregistrée et faire l'objet d'un contrôle d'identité, de sécurité, de santé et de vulnérabilité. La décision de protection ou de renvoi dans le pays d'origine devrait être prise en s'appuyant sur ces données. Mais à mon avis, vu les délais, je pense que ça va être de l'abattage. Ça va être de l'abattage, les gens vont être dégagés. Et on rappelle que qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qui va évoluer prochainement ? Le climat. On va avoir les réfugiés climatiques. Donc, et en plus, à mon avis, il risque d'y avoir éventuellement de nouveaux conflits. Donc ça va augmenter le nombre d'étrangers qui vont essayer de fuir le pays à cause des guerres. Et forcément, on va avoir un afflux d'étrangers qu'il faudrait prendre en charge, mais que malheureusement, par peur, par xénophobie, etc. Et aussi parce qu'on vous dit ils vont voler le travail, etc. Et qu'on n'est pas foutu de mettre les moyens sur la table pour faire en sorte que nationaux et étrangers puissent avancer dans le même sens. Et qu'on part du principe que parce qu'il y a des étrangers qui commettent des infractions, ça y est, ils sont tous pareils. J'en ai encore vu un sur Twitter qui disait il y a qu'à voir l'actualité, les étrangers sont un danger, voilà, tout ça parce qu'ils ont vu, tout ça parce que les médias continuent à entretenir des faits divers sur il y a un étranger qui a poignardé une personne, ou alors une personne qui est française et qu'on dit elle a acquis la nationalité française, et étranger, je veux dire français de papier, je mets ça avec des guillemets parce que c'est une expression absolument ignoble, mais bref. En gros, on aura tout le tatouin derrière que les FAF vont nous sortir à longueur de journée. Voilà. Bon. La décision donc protection, donc là je poursuis. Donc concernant les procédures d'asile aux frontières, le Parlement européen a mis au jour sa position de négociation. Elle comprend désormais des démarches simplifiées et plus rapides. Il y a des exceptions pour les mineurs non accompagnés, par exemple, qui suivront la procédure d'asile ordinaire.
Donc défense de l'état de droit et les droits fondamentaux. Donc là on a un petit point. Donc il y a des mécanismes de contrôle indépendants, y compris par des organisations non gouvernementales, seront mis en œuvre pour garantir aux migrants le non-respect des droits fondamentaux à chaque étape des procédures de contrôle et d'asile. Ce qui est dingue, c'est qu'on soit encore obligé de faire appel justement aux organisations non gouvernementales. Il y a des contrôles indépendants pour veiller à ce que les autorités ne se comportent pas comme des faf. Voilà. Enfin, comme des faf ou comme des des faf ou alors comme des xénophobes, voilà, ou des nationalistes, bref. La Commission européenne optimiste quant à l'approbation du pacte sur l'asile et sur la migration et l'asile. Faute d'être parvenu à un accord d'une réforme radicale du système de migration et d'asile à la suite de la crise migratoire de 2014-2015, la Commission européenne a lancé en septembre 2020 un pacte sur la migration et l'asile. Donc, sa validation a été retardée à cause du désaccord entre les gouvernements nationaux. La Commission européenne se dit désormais optimiste quant à la finalisation du pacte sur la migration et l'asile avant les prochaines élections européennes qui auront lieu en 2024. Voilà. Bon. Pourquoi donc c'est toujours les nazis les méchants. C'est quoi cet antinazisme primaire, franchement? Ouais, on peut dire ça comme ça, et après bon si vous préférez, on peut envoyer la sauce des triggers. Fasciste. Non, c'est vrai ça. Les gens n'ont plein de cul Des arbres. C'est raciste ça, monsieur. Nique ta mère. Voilà, et aussi à lui. Comme c'est bizarre. Voilà. Bon, sur ce, on va arrêter la capsule.